Voilà, donc quand ce qui devait arriver arrive, eh ben on commence un nouveau chapitre, à nouveau des vecteurs, le titre du chapitre c'est collinéarité. Alors d'abord il faut qu'on définisse ce qu'on entend par collinéarité de deux vecteurs. Petit 1, intuitivement, vous voyez que là on m'a donné trois couples de vecteurs u et v. D'accord. Et je vous demande de m'exprimer U en fonction de V. Donc, est-ce que U est égal à 6V ou à moins V ou voilà. Donc, vous réfléchissez et puis vous essayez de trouver qu'est-ce qui manque là et qu'est-ce qui manque là. Et vous appuyez sur pause pour réfléchir. Bien, alors, on voit que U est égal à 2V. On voit que ce U-là est égal à moins 1 demi de V et on voit que ce U-là, on ne peut pas. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas ici? Parce qu'en fait, ils n'ont pas la même direction. Donc on voit que ces trois exemples permettent de sentir intuitivement que si U et V ont la même direction, alors il existe un réel, on va l'appeler petit k, ce réel, tel que vecteur U égale k fois vecteur V. Bien. En revanche, si U et V, donc U et V ont la même direction ici, et puis ici ils ont la même direction. On est d'accord qu'ils n'ont pas le même sens, mais ils ont la même direction. Donc dans les deux cas, on a trouvé un réel k tel que U égale kV. En revanche, ici où les deux vecteurs n'ont pas la même direction, eh bien ce réel, un tel réel k n'existe pas. Voilà. Donc, on est mûr maintenant pour passer à la définition de ce qu'est la collinéarité. On dit que U est collinaire à V lorsqu'il existe un réel K tel que U égale KV. D'après ce qu'on vient de dire, ça veut dire que U et V ont la même direction, enfin plutôt U a la même direction que V. Et puis, on voit que si U égale KV, ça veut dire que les coordonnées de U sont égales à K fois les coordonnées de V. Ça veut donc dire que les coordonnées de U sont proportionnelles à celles de V. Ça, c'est deux conséquences de ce que l'on vient d'écrire ici. Donc, en fait, collinaire, c'est le mot que l'on emploie quand il s'agit de vecteurs qui ont la même direction. On ne dit pas que des vecteurs ont la même direction, on dit qu'ils sont collinaires. Voilà. Alors, remarque, un peu délicate. Le vecteur nul est collinaire à tout vecteur V. Eh bien oui, parce que quel que soit V, il suffit de choisir k égale 0, et on va avoir que le vecteur nul est égal à 0 fois le vecteur V. Donc le vecteur nul est toujours égal à kV. Quel que soit le vecteur V, il suffit de prendre k nul. En revanche, le contraire ne marche pas. Aucun vecteur non nul n'est collinaire au vecteur nul. D'accord? Si j'ai U égale, eh bien, est-ce qu'il y a un nombre que je peux mettre ici, fois vecteur nul, ça fasse un vecteur U qui soit non nul? Non. Non. Bien. Deuxième remarque, dans le cas où U et V sont tous les deux non nuls, et où U est collinaire à V, alors il existe un réel K tel que U égale KV, et ce réel K, il n'est pas nul, puisque U est non nul, V est non nul. Donc K, il est non nul aussi. On peut donc écrire du coup que V est égal à quoi en fonction de U? U égale KV, donc V égale 1 sur KU. D'accord? Or, si j'ai V égale machin fois U, ça veut dire que V est aussi collinaire. V est donc aussi collinaire à U. Voilà. Donc vous voyez que dans le cas où U et V sont non nuls, si U est collinaire à V, j'ai U égale KV, donc j'ai V égale 1 sur KU, donc j'ai V que je peux exprimer en fonction de U, donc V est aussi collinaire à U. Donc du coup, on va dire dans ce cas-là que U et V
U est collinaire à V et V est collinaire à U, on va dire tout simplement ils sont collinaires, sous-entendu l'un à l'autre. Hein. Et donc ça, c'est le cas que l'on va rencontrer évidemment le plus souvent. Voilà, on va tout de suite attaquer dans les exercices pour voir à quoi ça va nous servir, c'est ce qu'on vient de faire, et puis comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir rédiger ce genre de choses. Hein. Donc, supposons que j'ai 4 points distincts. On a, alors vous devinez bien que si le vecteur AB et le vecteur CD sont collinaires, c'est-à-dire s'ils ont la même direction, pas forcément le même sens, mais la même direction, que peut-on dire sur les droites AB et CD? Hein? Les deux vecteurs sont collinaires, ils ont la même direction. Que peut-on dire de ces deux droites? Elles sont parallèles. D'accord? Alors, pas forcément strictement parallèles, elles peuvent être confondues, mais en tout cas, elles sont parallèles. Et puis, dans le cas, vous voyez que là, même chose, hein, les deux vecteurs sont collinaires, mais vous voyez que là, le point A a été repris 2 fois. Hein, donc, vecteur AB et vecteur AC sont collinaires, ils ont la même direction. Que puis-je dire des points A, B et C? Ils sont comment? Ils sont alignés. Voilà. Bien. Alors, supposons que... Donc, on va prendre un exemple et puis on va regarder comment on peut rédiger quelques questions classiques. Donc, j'ai un repère OIJ, j'ai 4 points, 5 points même, dont j'ai donné les coordonnées. On vous demande, 1, de montrer que 2 droites sont parallèles, et 2, de montrer que 3 points sont alignés. Ça va être le grand truc dans ce chapitre, hein, c'est de travailler sur des droites parallèles et des points alignés. Alors, première question, montrer que les droites sont parallèles. Donc, je rappelle les coordonnées des points, j'en déduis les coordonnées, donc vecteur AB, ses coordonnées sont 3, moins 1, vecteur CD, ses coordonnées sont moins 6 et 2. Est-ce que vous êtes d'accord que ça, c'est moins 2 fois ça, et que ça, c'est moins 2 fois ça? On peut en déduire donc que le vecteur CD, il est égal à moins 2 fois le vecteur AB. Hein? Moins 2 fois 3, ça fait moins 6. Moins 2 fois moins 1, ça fait 2. Hein? Donc CD égale moins 2 AB. De cela, je peux en déduire que CD est collinaire à AB. Oui, mais comme ils sont tous les deux non nuls, je peux en déduire tout simplement que ils sont collinaires l'un à l'autre. Hein? Bon, alors on va écrire ici CD est collinaire à AB. Voilà. Et si CD est collinaire à AB, ça veut dire que les deux droites, AB et CD, sont parallèles. Voilà, j'ai démontré qu'elles étaient parallèles. Question suivante, on demande de montrer que les points A, B et E sont alignés. Enfin, en tout cas, on pose la question de savoir s'ils sont alignés. Alors, pareil, AB, je viens de voir ici que ses coordonnées, c'était 3 et moins 1. J'ai les coordonnées de A et E, je peux en déduire que le vecteur AE a donc pour coordonnées 2 et moins 2 tiers. Très bien. Est-ce que on remarque quelque chose entre ces deux vecteurs-là? Je vois que ça fois 2 tiers, ça fait ça, non? Et que ça fois 2 tiers, ça fait ça. D'accord? Donc on remarque que AE est égal à 2 tiers de AB. Hein, je reprends. 2 tiers fois 3, ça fait 2. 2 tiers fois moins 1, ça fait moins 2 tiers. Donc AE est égal à 2 tiers de AB. Donc AE, le vecteur AE est collinaire au vecteur AB. Or, AE collinaire à AB, ça veut dire que AB et E sont bien alignés.
Voilà. Donc on a vu comment on pouvait rédiger le fait que deux droites sont parallèles ou trois points sont alignés grâce à des vecteurs dont on connaît par exemple les coordonnées. Voilà pour ces deux premiers paragraphes de cours de ce chapitre sur la collinéarité. Eh bien, reprenez bien ce cours et recopiez-le, et vérifiez que vous avez tout bien compris, et puis ensuite vous pourrez attaquer les exercices. À très bientôt.